Arat Hashem, le Zohar de ce matin, dédié par Madame Sylvia Derry, le Nishmat sa mère, Lisa Batrana. Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, Echa Yashva Badad. Cette semaine, le Zohar il va parler de la Megillat Echa, le scroll de Echa, parce qu'on s'approche vers la semaine de Tisha B'Av. Toujours Parashat Devarim, elle tombe dans la semaine de Tisha B'Av. Okay? Et là, le Megillat Echa, le scroll de Echa, commence par le mot Echa Yashva Badad. Pourquoi Echa? On dit, la Gemara dit, quand quelqu'un écrit un livre, toujours il faut appeler le livre quelque chose qui fait insinuation à son prénom ou à son nom. Okay? Comme ça, hein, si quelqu'un le vole, le livre, il a une siman. Parce qu'avant, il y avait des gens qui volaient les livres. Qu'est-ce que c'est voler les livres? Les gens écrivaient des livres, ils leur volaient le livre, et après ils mettaient un nom à eux, et ils imprimaient le livre comme si eux, ils l'ont écrit. Okay? Et ça arrivait très courant. Alors, on dit toujours dans un livre, quand tu appelles le livre d'un certain nom, tu l'appelles avec un siman de ton prénom. Ton prénom. Maintenant, Echa, c'est Rachet Tevot. Ani, Irmia, Cohen, Aanatoti. Qui a écrit le scroll d'Echa? Irmia. Qu'est-ce qu'était Irmia? Un Cohen. De quelle ville venait Irmia? Anatot. Alors, Ani, Irmia, Cohen, Aanatoti. Il a scellé son nom, le premier mot du scroll. Echa. Que personne ne peut dire un jour que lui, Hachem, s'est dévoilé à lui. Et lui, il a dit ce scroll de Echa que nous lisons le jour de Tisha B'Av. Et ici, Rabbi Hanina et Rabbanan, Patri Vamri Kera, Badam Arishon. Rabbi Hanina et Rabbanan, ils ont étudié Parashat Devarim avec le livre de Echa. Ils ont dit, Echa, l'histoire de Echa, c'est l'histoire d'Adam Arishon. Ils font une comparaison. Mashvim, ben mashikra babayt Arishon, bachurban abayt, im Adam Arishon. C'est quoi la comparaison? Quand il y avait Jérusalem, le premier temple, qui a construit le premier temple? Le roi Salomon. Le roi Salomon, il y avait une richesse, une abondance dans Israël, j'ai jamais vu. Les trottoirs, la Gemara dit, les trottoirs de la rue étaient faits en or. Personne n'est venu de la maison avec des marteaux pour casser un morceau, pour prendre la maison. Pourquoi? Vezahav kechol hayam. L'or était comme le sable au bord de la mer. Il y avait tellement de l'or, parce que le goïm de toutes les nations, ils venaient donner de l'or au roi Salomon. Mais il y avait tellement, l'or était jeté par terre. Personne ne touchait. Tu sais, c'est quand tu n'as pas, tu ramasses. Quand il y a, tu ne fais pas attention. Mais il y avait tellement de l'or et de l'argent, la Gemara dit c'était jeté par terre. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque du roi Salomon? Ils étudiaient la Torah toute la journée. Ils n'avaient rien à faire avec l'or. Ils prenaient un livre, ils avaient un figuier, ils avaient Geffen, ils avaient une vigne, et ils allaient étudier la Torah. L'or et l'argent, ce n'était pas important. Okay? Jusqu'à que le Beth Amikdash, malheureusement, a été détruit. Tout cet or et argent est parti en Babylone. Okay? Premier temple. Okay? La même chose, il dit Adam Arishon. Adam Arishon, il avait le bonheur qui n'existe pas. D'abord, où est-ce qu'il était? Il était au paradis. Gan Eden. Il était au Gan Eden. Le Malachim venait lui retirer son manger. La Midrash, il dit Malachim ayubaim machinim lo'ochel Adam Arishon. Il lui préparait à manger. Okay? Il lui donnait à boire. Il sortim lo anavim. Simlo yain, il lui redonnait à boire. Quel Gan Eden noya, Adam Arishon. Waouh. Okay? Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu le Nahash. Le serpent est venu. Il a commencé à parler à Hava, petit à petit, jusqu'à il lui a causé la faute d'aller manger et goûter Metz Adaat. Okay? Et qu'est-ce qui est arrivé? Hachem lui a dit, Lo Shama Atali, tu m'as désobéi, out. Sors. Okay? Même chose. Beth Amikdash Arishon, Hachem leur a donné une abondance, je vous ai donné l'or et l'argent, regardez là, tout ça. Vous ne m'avez pas écouté, vous avez fait Avodah Zara, Giloy Arayot, adultère, Shvichut Damim, vous êtes tués entre vous, alors vous ne méritez rien. Out. Ou out, exil, Babylone. Okay? Alors le Chaverim, Rabbi Hananai et Rabbanan, quand ils étudiaient le scroll de Echa,
il faisait une comparaison avec Adam Arishon. Okay? C'est la même chose. Qui veut dire, les situations reviennent, mais ceux qui jouent le rôle sont différents. Toujours, כל המצבים שהיו פעם חוזרים על עצמם. Ça revient. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique dans Parashat Shemot que la sortie d'Égypte va retourner. C'est qu'on est sorti d'Égypte, ça va retourner. Dans nos jours à nous. Comment? On est sorti d'Égypte, d'exil, on est venu en Israël. La même chose. On va sortir de l'exil. Avant c'était Égypte, maintenant c'est l'exil. On va retourner. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la sortie d'Égypte? 4/5 du peuple ne voulait plus sortir. 4/5, 80% du peuple, on dit non, top là nous. On est bien ici, wow, les enfants sont à l'école, moi j'ai mon travail, je viens de payer mon hypothèque. Tu crois que je vais aller en Israël maintenant? Mais je ne suis pas fou, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. 4/5 du peuple d'Israël ne voulait pas sortir d'Égypte. Quand Mashiach il va venir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 80% des Juifs ne voudront pas retourner en Israël. Tu comprends? L'histoire répète sur elle-même, les personnages sont différents. Mais c'est exactement la même chose. Okay? Tout ce qui est arrivé à Israël pendant des années va se refaire okay? À la fin, et ça va être. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux qui ne voulaient pas sortir, ils sont restés, ils sont morts en Égypte. Okay? Rien que ceux qui sont sortis, le 20% qui sont sortis, c'est eux qui vont aller en Israël. Okay? Alors pour dire, il ne faut pas répéter les mêmes fautes. L'olach sera la taoyot. Il ne faut pas répéter les mêmes fautes. Tu comprends? Alors il dit ici, c'est pour ça qu'ils ont fait la comparaison entre Echa, le premier temple, et Adam Arishon. C'est la même histoire exactement, différents personnages. Alors pour vous dire, il faut apprendre de les leçons et de ne pas faire les mêmes erreurs. Comme ça, on a le mérite de participer dans la Géoula. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.